Une délégation des membres du Congrès américain et à Yaoundé aujourd'hui, la délégation d'une dizaine de personnes était à l'Assemblée nationale, au siège des synergies africaines et à l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, où elle a pris part au forum diplomatique. Dans cette délégation des membres du Congrès américain, un scientifique, un Camerounais, que ses compatriotes ont découvert grâce au flair du directeur général de la CRTV, le professeur Gervais Mendozé, le docteur Ernest Simo est sur ce plateau ce soir. Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction. Merci, bonsoir au Cameroun. C'est avec grand plaisir que je suis sur ce plateau ce soir. Bonsoir au Cameroun. La première journée à Yaoundé aujourd'hui a été riche en entretien, comme nous le montre ce reportage de Françoise Coquituès. Le docteur Ernest Simo porte haut les couleurs du Cameroun. La GOA, c'est un instrument parfait pour encourager l'exportation des produits africains aux États-Unis et je encourage que les entrepreneurs camerounais en prennent conscience et en bénéficient. Deuxième étape, Institut des relations internationales du Cameroun. Le sénateur Jefferson a animé le forum diplomatique, répondant aux interrogations des élèves. Mais c'est le chercheur camerounais qui a suscité la curiosité des étudiants. Dernière étape de ce qui s'est révélé une journée marathon, les synergies africaines, le temple de la lutte contre le sida en Afrique, un combat conduit par les premières dames qui intègrent toutes les bonnes voies. Voilà, docteur Simo, vous faites donc partie de cette délégation des membres du Congrès américain qui a eu une série d'entretiens avec les autorités camerounaises. Quel est l'objet exact de votre visite au Cameroun? Et l'objectif primaire, donc, c'était d'encourager, de promouvoir les investissements américains au Cameroun et puis le jumelage entre les investisseurs américains et les entrepreneurs camerounais. Voilà, pour en revenir à vous-même donc, Ernest Simo, vous êtes camerounais, homme de science. Vous avez travaillé sur les protocoles CDMA pour la téléphonie mobile aux États-Unis. Vous formez des ingénieurs à travers le monde. On arrête là pour vos états et services, on pourrait y passer la soirée. Mais en 1994 et 1996, deux fois, vous avez accédé au final pour un programme de sélection des astronautes de la NASA. Quel aurait été votre rôle si vous aviez été retenu pour aller dans l'espace? Très bien, oui, c'est très vrai. Effectivement, en 1994 et 1996, j'étais en fait le premier Africain à être finaliste au procès de sélection des astronautes de la NASA. Dans cette sélection, il y a deux couloirs. Il y a les pilotes et puis il y a des spécialistes de mission. Mon couloir, c'était donc le couloir des spécialistes des missions. Ce sont eux qui sont chargés d'exercer les expériences dans l'espace pour essayer de voir si on peut découvrir des nouveaux procès, des nouveaux produits dans l'absence de la gravité. Comme vous le savez... Comme ils disent, s'il y a de la vie dans l'espace. Voilà, effectivement. Effectivement, voir si on peut soutenir une vie à longue durée dans l'espace et aussi comment on peut voir, comment on peut créer des produits nouveaux et réduire et simplifier les produits et les procès de production dans un environnement qui n'a pas de gravité. Donc, voilà des exemples. Et c'est ce rôle-là que vous auriez tenu si exactement, vous aviez été retenu exactement. en dernière... C'est ce rôle que j'aurais tenu si sélectionné pour un vol spatial. En 1994, deux des membres de l'équipage de la mission Columbia, en particulier le commandant de bord Rick Husband et le pilote William McCall, étaient mes co-finalistes en 1994. Absolument. Voilà, vous espérez encore un appel ou réellement pensez-vous avoir une chance d'être retenu, alors compte tenu de vos origines et puis peut-être il y a un âge limite? Effectivement. Je ne pense pas sincèrement que mes origines soient un frein parce que je crois profondément
aux valeurs de l'excellence. Et je pense que, comme les lions indomptables l'ont prouvé, on peut gagner contre toute opposition si on a la bonne préparation et les attributs de compétition. Et j'espère que sur le plan technique, les Camerounais, les Africains seront à mesure d'aborder la compétition au niveau mondial sans être limités par les barrières tribales, les barrières du pays et les barrières de couleur. Voilà, les Camerounais et les Africains en général ne vous connaissez pas du tout et pourtant vous avez fait vos études primaires et secondaires au Cameroun, notamment à l'école de la briqueterie à Ekoudou et au lycée général Leclerc de Yaoundé. Et il a donc fallu cet accident que nous évoquions tantôt l'année dernière et le flair du directeur général de la CRTV, le professeur Gervais Mendozé, pour envoyer une équipe de reportage aux États-Unis. Quel a été le feedback de cette émission? Le feedback de cette émission a été énorme. Et je commence donc par remercier du fond de mon cœur le professeur Gervais Mendozé pour la simple raison qu'il me connaissait pas avant. Et il a pris le risque tout de même d'envoyer une équipe aux États-Unis pour venir faire d'abord des recherches. On a passé 2 semaines aux États-Unis, on a collectionné des documents pour soutenir effectivement les propositions qui étaient avancées dans l'émission. Donc le feedback a été extraordinaire. Et j'espère que ce document sera un document de référence pour notre jeunesse, pour essayer de continuer à semer l'espoir et démontrer effectivement que la détermination et le travail produisent au bout un certain nombre de satisfactions. Alors, docteur Simo, quel est le message que vous délivrez à la jeunesse camerounaise, vous qui, parti de rien à Bapa, côtoyez aujourd'hui des sommités du monde? Un message particulier. Je vais me rappeler, quand je grandissais, vous avez parlé de l'école principale d'Ekoudou, des choses qu'on apprenait là, c'était des chansons intéressantes, mais une chose que j'ai apprise quand je prenais les cours de civisme, c'était notre devise nationale. La paix, le travail et la patrie. Je vais donc découler mon message sur le travail. Le message donc, c'est que j'aimerais que tout Camerounais définisse le travail comme une signature personnelle. Faire du travail un chef-d'œuvre. Faire du travail un portrait personnel. Et faire du travail son don personnel à l'humanité. Si on adhère à ces principes avec le sens de la patrie, avec le sens de l'amour envers d'autres hommes, j'espère que le Cameroun, l'Afrique et le monde vivra en paix pour très longtemps. Avez-vous des projets pour le Cameroun, justement, et l'Afrique en général? Oui, effectivement. Mais ce qui est important dans la structure, ce n'est pas seulement de donner des services de télécommunication et de l'information à l'Afrique, au Cameroun, mais c'est d'essayer de faire la transition de la consommation de l'information à la production de l'information. Donc il faut mettre sur place des programmes de formation et de transfert de technologie afin que nous aussi, nous soyons à mesure de produire pas seulement des produits naturels, mais qu'on commence aussi à exporter les produits intellectuels. Merci, docteur Simo. Je vous annonce que le directeur général de la CRTV, le professeur Gervais Mendozé, se fera le plaisir de vous recevoir demain à Douala. Ce sera à partir de 16h.